africaine en général et celle guinéenne en particulier. Et il s'agit bien sûr de notre ami de l'Italie, mais qui réside en France, qui séjourne en Guinée depuis déjà quelques mois. Il s'appelle Alexandre Leblanc. Il sera donc avec nous. C'est effectivement à la sollicitation des millions de téléspectateurs qu'il a été une nouvelle fois invité sur ce plateau pour venir vraiment donner du sourire, surtout ce week-end, à ces millions de téléspectateurs qui nous regardent partout en Guinée, mais aussi au-delà de nos différentes frontières. Alors, je vais me permettre de dire bonjour à ces jeunes artistes, mais également étudiants, hommes de culture, humanitaires. Voilà, c'est ce qui se passe sur ce plateau. Alors, je vais commencer par ce jeune du nom de Karamba, qui est connu de tous, qui est donc étudiant à l'université générale Lansana Conté de Symphonia, mais qui par naissance aussi est artiste, puisque là, il a les germes dans l'hormone. Il est avec nous sur ce plateau. Comment ça va, Karamba? Ça va, Jusmel. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Et à ton niveau, on ne dira pas, est-ce que les parents s'y sont opposés à ta carrière artistique? On ne le dira pas, ouais. Parce que déjà, de naissance, comme je l'ai dit tout à l'heure sur ce plateau, on est déjà djoubaté, oui. Ce qui sous-entend qu'on est prédisposé, oui, à être artiste, sauf que destin nous détourne vers autre réalité, vers autre fait, mais qu'il est aussi possible, oui, de suivre deux lièvres à la fois. Oui. Nous, à notre tendre enfance, quand nous étions encore au collège, oui, on nous disait, écoutez, on ne peut pas suivre deux lièvres à la fois. On ne peut pas suivre deux lièvres à la fois, puisque là, on ne détient qu'un seul fusil. Oui. Mais, sauf que cette théorie n'est pas possible dans la vie active, dans une vie qui nous propose ou qui nous propulse devant plusieurs phénomènes. On est par conséquent obligé, oui, de faire face à ces phénomènes. Oui. Et là, on se donne les moyens, oui, d'en lutter et surtout de les dompter, de les résoudre, de les régler. Et c'est ce qui nous amène aujourd'hui à être pluridisciplinaires, mais aussi oui, avoir la possibilité d'aller à l'école et à côté, parallèlement, faire autre chose. Oui, c'est le cas chez Karamba. Oui, effectivement. Donc, en tant qu'artiste, en tant que djoubaté, déjà, à la base, nous sommes des griots. Mais avant ça, on était des guerriers, parce que je suis tout le monde écrit. Selon l'histoire. Selon l'histoire. Selon les grands historiens. Voilà, donc on a cette responsabilité de perpétuer l'héritage, qui est de partager la culture aux uns et aux autres. Donc, en tant qu'intellectuel aujourd'hui, j'ai envie de passer mon message intellectuellement à mes frères et mes sœurs pour qu'ils m'écoutent, parce que la culture, c'est le fondement du développement. Donc nous, on veut introduire la culture comme chemin afin d'ouvrir l'esprit des uns et des autres, oui, pour comprendre que la culture est très importante dans le processus de développement d'une nation. Donc on est en train de faire notre travail sur beaucoup de jeunes, parce que j'anime beaucoup de débats dans les quartiers physiquement, donc pour leur dire qu'il est important de s'enraciner, de connaître sa culture, de faire des démarches positivement. Donc c'est ce message que nous portons, que nous voulons partager à nos frères et nos sœurs qui sont là et qui sont au-delà de nos frontières, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe. Donc c'est le même combat qui continue pour faire appel aux gens de valoriser notre culture. Guerrier dans une autre dimension, parce que là on sort de la dimension historique à, oui, caractère passéiste, puisque là on n'est plus maintenant dans ce monde où la barbarie a, oui, dominé, la loi du plus fort, et les sociétés ont connu une évolution exponentielle, oui, et les sociétés ont changé. Nous sommes régis par des lois et règlements, oui, par conséquent la force est anéantie par les lois, par des principes. Oui. Donc, si on est guerrier, ce n'est plus maintenant dans une dimension aussi dispersée. Il faudrait que cela soit... c'est-à-dire que cela soit constaté, oui, dans ce que nous faisons autour, oui, de nous, pour aider, pour régler les problèmes. Et la musique, oui, devient votre arme aussi, ouais, pour effectivement pacifique, mélodique et, ouais, mélodieuse. Ouais. Sauf que pour sa première fois, lui, il est avec nous sur ce plateau. C'est un jeune du lycée, un élève du côté du lycée, mais qui a aussi de l'affection pour la musique. Alors, il va donc s'adresser à ces millions de téléspectateurs qui nous regardent ce week-end à la maison. Et on l'appelle tout simplement MLS. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, bonjour. Non, bonjour d'abord. Avant tout, la salutation d'abord. Oui. Bonjour à tous et à tous. Je me nomme MLS. Donc, je fais la musique afro-mandingue. Donc, mon nom d'abord MLS, c'est abrégé quoi, Mohamed Lamine Souma. D'accord. M c'est Mohamed El Lamine S c'est Souma. D'accord.
Donc on a préféré MLS, au lieu de trouver notre sobriquet qui n'a rien à voir avec notre identité, notre civilité. Voilà. D'accord. MLS. MLS, pourquoi la musique? J'ai fait la musique parce que avant je jouais au ballon, mais il n'y avait pas de soutenance, vous voyez. Mais comme mon papa est là, il est à la maison, mais il ne travaille pas. Et puis il est malade aussi. Ouais. Ma maman est décédée depuis 2014. Wow. On n'a pas de soutien, vous le savez. Donc j'avais décidé de faire la musique. Parce que si tu fais la musique, quel qu'on soit, tu vas avoir un peu. Même si tu ne vas pas avoir beaucoup. Mais si tu sens un son, tu peux convaincre les gens. Faire une dédicace, dénoncer des choses, merci, pourrait être aimé, exactement. Et on peut avoir des bienfaiteurs. Merci. D'accord. Donc c'est là mes poussées de faire la musique. En tout cas, c'est la pauvreté. La nécessité, le besoin qui vous bascule, qui vous font basculer dans la musique qui est aujourd'hui un art et surtout qui est beaucoup plus, je ne dirais pas, parce qu'aucun art n'est facile, quand il s'agit quand même de faire des innovations ou des créations, ce n'est pas du tout facile. Il est important de mettre un accent particulier sur ça, mais pour vous, vous êtes dit quelque part, attention, il y a la nécessité, il y a beaucoup qui ont le souci de faire la musique, mais si déjà on n'a pas le talent, on n'a pas le profil, on ne peut pas faire la musique. C'est parce que quelque part vous avez constaté que vous avez du talent et que vous pouvez prospérer dans la musique. Ouais. Facilement. Facilement, ouais. C'est ça? Ouais. Donc au-delà de la pauvreté, de l'aspect pauvreté, de l'aspect déficit de soutien, on peut bel et bien faire la musique pour tirer son épingle du jeu. Vous comprenez un peu les objectifs de ce jeune garçon qui, parallèlement, continue à aller encore à l'école. Il fait le lycée, il fréquente un lycée de la commune de Matoto, qui se trouve du côté de Bessia, certes. Alors, nous avons un amoureux des Africaines en général, mais de la Guinéenne en toute particulière. C'est une fille qui nous vient tout droit de Bokeh. Il s'agit de Alexandre Leblanc. La culture n'a pas de frontières, l'amour casse les barrières, c'est pourquoi il est avec nous. Il est en Guinée pas seulement pour la musique, et à la base il est aussi comédien, artiste. Je ne me trompe pas, vous avez déjà été présenté à nos téléspectateurs qui demandent vraiment votre côté humour, d'ailleurs qui sollicite ce côté humour au détriment de la musique. Alors, bonjour à tout le monde. Pardon Ismaël, mais je n'ai pas bien compris la demande que tu m'as posée. Parce que moi je suis italien. Je parle français, me débrouille à parler français. Oui, mais j'ai dit les téléspectateurs. Je peux expliquer bien la demande, pardon. D'accord, je disais, les téléspectateurs vous aiment bien, surtout quand vous faites la comédie. Oui, je faisais avant la comédie, avant de chanter. Voilà, ils ont décelé en vous vraiment de l'humour et que vous avez une capacité de faire rire les gens à la maison. Beaucoup de personnes ont été déstressées quand ils ont regardé cette émission la dernière fois. Oui, mais disons que moi, avant de chanter, je faisais le comédien comique, c'est normal. Après, j'ai commencé à chanter et malgré que j'ai commencé à chanter, j'ai porté avec moi la préparation, la formation comme comédien. Oui. Parce que ici en Guinée, c'est pas beaucoup. Peut-être ici en Guinée, ou tu chantes ou tu fais la comédie. Oui. Europe est différent. Il y a plusieurs artistes qui font chanteur et comédien dans le même temps. Comédie-musique. Non, disons que quand chante est sérieuse, parce que vous avez, quand je fais les chansons même texte sérieux. Mais la manière comme lui présente les chansons, la manière qu'il fait blaguer le public, moi quand je fais le spectacle live, je vais dans le public, j'appelle le public à côté de moi pour faire les chansons un peu plus sympathique, ça et les comédiens. Monsieur, d'accord, on aura le temps. Monsieur Camara Irénée, il est le président de l'ONG Help Child, qui signifie en français aide aux enfants. Il est avec nous après un véritable spectacle en off et de la comédie mêlée de beaucoup de choses. Je voulais même commencer par ça. Comment ça va? Bonjour.
J'ai chauffé la tête là, j'ai pas j'ai failli mettre mal à l'aise, tout ici. Je vous dis bonjour. Est-ce qu'on peut applaudir pour ce monsieur? Comment ça va? Ça va bien, ça va. La dernière fois, vous étiez censé être là à 3. Malheureusement, les calendriers ont changé. C'est pourquoi vous êtes là aujourd'hui seul. Oui. Parce qu'un chef, quand même, c'est jusqu'au bout. Un chef, c'est jusqu'à l'agonie. On ne renonce pas à ses objectifs. Et c'est ce qui fait que vous êtes là. Est-ce que vous pouvez vous présenter autrement, plus que ce que je viens de dire? Bon, je suis Camara Irénée, je donne cours, je suis chef de section formation de base à l'Université Générale Sanakonté de Sonfounia, service de réseau informatique. Bon, j'ai créé GTONG, bon, parce que c'est, bon, il faut être, l'humanisme c'est là. Et le pardon, il faut être patriote, tout ça. Donc le sentiment d'amour, voilà, des tout petits. Ouais. Vous savez, j'habite avec les enfants, même à la maison, au salon là-bas, je suis avec les enfants. Donc à cause de ça, l'amour, il faut aider, il faut participer aussi dans le développement de ton pays. Oui. Surtout le développement social. Cette couche qui est souvent sous-estimée ou qui passe inaperçue, parce que chacun n'a pas la même façon et les mêmes stratégies de dresser les enfants, de les éduquer, de les protéger. Et on a comme l'impression, parfois même, qu'on oublie les droits les plus fondamentaux des enfants. Vous savez, être avec un enfant, c'est pas tout le monde qui a ce sentiment d'être en contact avec les enfants. Souvent, c'est dans le sang. Et souvent, c'est une habitude aussi. Oui. Voilà, et moi je suis habité avec les enfants, même pas au côté ONG, côté familial, je suis avec les enfants. Donc c'est de votre nature. Voilà. Et vous avez tout de suite cherché à vous faire entourer par des personnes qui partagent les mêmes philosophies que vous et qui sont aussi des bienfaiteurs et qui vraiment pour vous aider à atteindre des objectifs à travers une plateforme qui est Help Child, qui signifie aide aux enfants. Mais la toute petite question que je vais vous poser pour commencer, pourquoi avez-vous choisi la dénomination en anglais étant dans un pays francophone? Effectivement, ça c'est une question qui m'a un peu touché, mais c'est d'après que j'ai eu un agrément. Il y a un monsieur qui m'a dit ça au ministère. Bon, ça, tout ces ménages-là a trouvé que j'ai trouvé maintenant l'agrément, tout ça de l'ONG. Ça me perturbe tellement que ça m'a perturbé. J'ai même mis maintenant là-bas ONG être enfant. Tout ça, c'est pour boucher le trou, tout ça là. C'est tout ça qui m'a poussé. C'est une question, Mais est-ce que quelque part vous avez été poussé pour pouvoir choisir quand même cette dénomination, cette expression anglaise? Vous savez, je suis guinéen. Oui, je suis guinéen, mais... Ou bien c'est parce qu'à la base, vous aimez l'anglais aussi? J'ai fait la formation au Chef de Children, Vocational School. C'est les ONG Humanité Internationale qui évoluent dans le cadre des enfants. C'est depuis Agiré-Kori, ça. Donc, ceci là, ce qui plaît seulement des enfants. Que des enfants. Donc, c'est des motivations, des idées. Mais est-ce que ce projet-là ne se retrouvait pas sur l'ensemble du territoire national? Je veux parler. Dans toutes les régions, il y avait ce qu'on appelle Children. Oui, exactement. Oui, qu'on appelait tout simplement. Il y a même des quartiers qui portent aujourd'hui les noms de cette grande ONG qu'on appelle Sauver des enfants. Sauver des enfants. Oui, à Cancan par exemple, il y a tout un secteur qui porte le nom aujourd'hui Sauver des enfants, parce que la base de cette ONG se trouvait là, dans ce quartier, dans cette localité de la commune urbaine de Cancan. Et moi, ma vie, mon destin, je veux dire mon chemin, c'est dans les pays anglophones. L'Afrique du Sud, Canada, aux États-Unis. J'aime des projets avec eux, quoi. D'accord. Alors, ce que vous ne savez pas, aimables téléspectateurs, c'est que cette émission Génite sur Coloma, le tout dernier numéro de la semaine, est réalisée par une dame. Et cette dame aura un an de plus demain. Nous nous donnons le devoir et surtout de lui rendre hommage à travers cette émission, lui souhaiter joyeux anniversaire à notre réalisatrice Djiba Mara. Vous allez vous joindre à moi. On va commencer bien sûr la deuxième étape de cette émission par ça, avant de revenir en musique et aller effectivement dans les explications avec notre ami M. Seyd Camara qui est sur ce plateau. Je ne sais pas, j'ai 3 artistes en face de moi. Est-ce qu'on peut former un seul groupe
pour souhaiter joyeux anniversaire à notre réalisatrice, ou bien chacun souhaiterait placer un petit mot. Le choix est à vous. Alors, moi, je... Voilà. Oui, c'est ça aussi l'artiste. Le bel de la dirette, c'est italien, une télévision comme vous qui fait la dirette. Oui. Ça, c'est le mieux de la dirette, quand les choses s'improvisent. Voilà. Moi, je peux faire country. Country, je peux faire country. Le country qui est un peu de Mamma Mia et lui peut faire un peu de reggae. D'accord. Donc vous avez fait 3 dimensions pour souhaiter joyeux anniversaire à Diba Mara qui réalise cette émission. Allez-y. Oui, c'est country music because we are the cowboys that in the night always we ramble with whiskey's brother because we are the cowboys that in the night always we ramble with whiskey's brother la 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 la. Ah oui. Allez, on enchaîne. La musique que je faisais danger comme l'heure. D'accord. Alors, MLS, on propose quelque chose à notre Djiba Mara qui réalise cette émission. Elle aura 1 an de plus demain. Nous lui souhaitons bonheur, prospérité, entente dans le foyer, en tout cas une vie stable, pleine d'amour, pleine d'affection, pleine de complicité, de communication. Et oui, c'est ce qu'on vous souhaite. Alors, MLS, un tout petit mot en quelques secondes. Ok, Djiba, joyeux anniversaire à vous. Donc, chacun a son jour spécial. Oui. Donc, joyeux anniversaire à vous. D'accord. Éternité, l'éternité, c'est l'éternité. Natamuka namayo. Éternité, l'éternité, c'est l'éternité. Awanatamuka namayo. Alana gana girigi magi dunia mana tamuka namade. Ekata mane gi dunia ma kone muno made. Ginansira bagera gi dunia ma itwaranya umeki. Anwa makana mi made. Etantwara ba mara. Abarkafina bari migera o mato agafe to tefe. Anu soya fefe kuito soge. Khililu matana bedi. Ore beri mene gi dunia ma la siri beri mene. Ore beri mene gi dunia ma la siri beri mene. Wow, merci. Merci le talon. Ah oui, MLS, on a parlé du toit. On ne peut pas promettre à ces millions de téléspectateurs qui nous regardent inconditionnellement sans pour autant quand même respecter les choses promises. Ouais. Alors moi j'aimerais aller en verbe. Oui, allez-y. Alors je dirais joyeux anniversaire à Djiba Mara. Je lui souhaite tout le bonheur du monde. Je lui souhaite une très grande promotion. Que Dieu lui récompense de son travail, de ce qu'il fait pour la nation. En tout cas, toutes mes reconnaissances, mes meilleurs vœux, santé, prospérité, longévité à lui. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Djiba Mara. Happy birthday to you. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Voilà, nous avons rempli notre devoir, mais il y a l'humanitaire, oui, d'ailleurs, qui a aussi touché dans son âme. Oui. Et oui, voilà, elle aura 1 an de plus. Dieu, le Tout-Puissant, là, nous crée. Et on dit tout être né, évolue et finit par disparaître à cause de l'épreuve incontournable, qui n'est rien d'autre que la mort. Nous sommes à sa merci. Alors, est-ce que vous avez un tout petit mot, parce que là, déjà, vous êtes humanitaire, vous, la générosité, c'est votre semblable. Exactement, l'anniversaire, joyeux anniversaire, c'est un thème vraiment social, c'est social, c'est humanitaire. Je souhaite à elle longévité, prospérité, de bonheur, de succès, moins de problèmes aussi dans ses activités. Moins de problèmes, sauf qu'elle a eu des mots de tête tout à l'heure avec son invité. Vraiment. Ça,
je vais toujours souligner ça, hein, madame. Je vais souligner ce passage-là. Ils avaient renommé. Ce passage-là, voilà. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Seyd Camara, grand éducateur aussi généreux. Alors, Djiba Mara, pour accompagner vraiment cette émission, et nous allons donc partir avec un premier titre de notre artiste Alexandre Leblanc, qui nous propose quelque chose avec, bien entendu, l'aide de celui qu'on appelle Monsieur Keita du Nodal, et sans oublier le chef des studios, Monsieur Silla, et pourquoi pas Alassane. Ils sont tous mobilisés ce week-end pour pouvoir vous accompagner et nous accompagner dans cette émission. D'accord. Et Awa, la femme noire, comme par tout le monde de la chanson. Et Awa, la femme noire, il y a des téléspectateurs qui ont commencé à se plaindre que Awa quand même n'est pas l'unique femme. Et vous soutenez toutes les femmes, mais Awa, vous montrez de façon démesurée, incommensurable, que vous l'aimez. Non, à travers Awa, à travers j'utilise ma femme. Ok, d'accord. J'utilise ma femme. À travers Awa, les messages est pour toutes les femmes. Les messages concernent toutes les femmes du monde. Comme si Awa représente la femme guinéenne, donc pour toutes les femmes guinéennes. Awa, la femme noire, la femme guinéenne, Awa, la femme rose. C'est de notre ami de l'Italie qui vit en France, actuellement à Conakry, à cause de sa famille, à cause d'amour. On va donc le suivre dans son premier titre avant de nous intéresser à M. Seyd par rapport à tout ce qui concerne cette grande ONG humanitaire. Allez-y, allez-y. Alors, la régie. Le retour. Écoute-moi, si tu veux marier une femme, laisse l'Europe, l'Amérique, prends en Afrique la femme noire. Le valeur du mariage est encore fort ici en Afrique. Laisse l'Europe, l'Amérique, prends en Afrique la femme noire. France, Angleterre, Allemagne, Italie sont pays de la technologie. La technologie fait gâter l'amour. La technologie fait gâter l'amour. Je m'appelle Alexandre Leblanc, mais je vis avec les Noirs. Laisse l'Europe, l'Amérique, prends en Afrique la femme noire. Dindalindan, 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 dindalindan. Vive l'Afrique, la Guinée, ici l'amour est garanti. La technologie fait gâter l'amour. La technologie fait gâter l'amour. Laisse l'Europe, l'Amérique, prends en Afrique la
en tout cas, vive la femme africaine, vive en tout cas toutes les femmes de la planète. Et comme vous le savez, nous sommes en train de nous acheminer vers la fin du mois, c'est-à-dire les derniers jours. Nous sommes dans la dernière semaine du mois de mars, comme vous le savez déjà. Il y a notre grande émission, l'univers des femmes, qui organise en tout cas la synthèse de ce mois consacré aux femmes africaines, aux femmes du monde entier et aux femmes guinéennes. Cette émission qui a toujours fait la promotion des femmes guinéennes et qui a beaucoup aidé et donné de la visibilité aux actions féminines dans notre pays, la République de Guinée, vous donne rendez-vous le 31 mars prochain du côté de Onomo pour aller encore célébrer la femme au compte du dernier jour, s'il faut dire, de ce mois consacré à la femme. Je vais parler du mois de mars. Alors, Monsieur Saïd Irénée Camara, vous êtes le président de l'ONG Help Child, qui signifie aide aux enfants. Alors, cette ONG a été créée depuis quelle année? Et depuis sa création, quelles ont été les activités déjà menées sur le terrain? C'est une question régulière qui arrive le plus souvent. Mais aussi, sans oublier de mettre un accent particulier pour nos téléspectateurs, des différentes difficultés auxquelles vous êtes confrontés sur le terrain. Ok. L'ONG Help Child, Aide Enfants, a été créée le 25 juin 2019 dans l'enceinte de l'Université Générale Comté de Somfonia avec des partenaires. Bon, actuellement, je ne suis pas avec eux. Oui. Nous avons pas mal d'activités, nous avons pas mal réalisé les activités. Nous avons commencé à faire d'abord des distributions de kits scolaires aux enfants dans les différentes écoles, 2 écoles comme ça nous avons fait. Nous avons commencé à faire, à interroger les enfants, de nouveau passer dans les salles, à faire des distributions comme ce que je viens à peine de dire. Et ensuite nous avons fait aussi, nous avons organisé des activités sur les grossesses non désirées et les maladies transmissibles en milieu scolaire pour les enfants, pour les faire éviter à beaucoup de maladies, des fièvres typhoïdes, etc. Pas mal. Bon, je ne suis pas de médecin, mais nous avons fait cette activité en partenariat avec le centre de santé de Somfonia pour être juste correct et pour ne pas faire pour faire, mais faire et servir le pays. C'est ça l'objectif. Nous avons aussi organisé et planté les arbres pour la sauvegarde de l'environnement. Voilà, l'environnement, nous avons fait ça. Nous avons aussi donné les cours aux enfants à l'outil informatique. Nous avons appris les enfants à l'outil informatique dans le cabinet Global Vision Consulting. Nous avons aussi fait la conception des spots sur les éléments, tout ça. D'accord. Bon. On nous fait signe qu'il y a la base commerciale, mais d'ici là, je ne sais pas si ça concerne votre ONG. Voilà, on va voir ça avec Help Child. Un club qui pratique l'éducation des jeunes filles dans les milieux sociaux et scolaires. Grandes villes, les quartiers, les districts du pays. Pour lutter contre le viol, il faut voter une loi. L'Assemblée nationale, sensibiliser les jeunes filles et leurs parents, mettre en application des leçons de morale à l'école, lutter contre les travers sociaux. Ce spot vous a été proposé par l'ONG Guinée Azansi. Téléphone 625 75 25 02 660 17 29 83. Email guinéazansi@gmail.com. La santé scolaire est nécessaire pour les enfants, car en cas de maladie, ils seront pris en charge. Tout enfant a droit à la santé. Pour cela, ça envoie l'enfant à suivre ses études. Ce spot vous a été proposé par l'ONG Guinée Azansi. Téléphone 625 75 25 02 660 17 29 83. Email guinéazansi@gmail.com. La scolarisation des jeunes filles est primordiale dans la vie d'une nation. Pour la scolarisation des jeunes filles, il faut sensibiliser la communauté, la famille, les parents d'élèves et les élèves le rôle qu'une femme intellectuelle pourrait jouer dans la vie d'une nation. Ce spot vous a été proposé par l'ONG Guinée Azansi. Téléphone 625 75 25 02 660 17
29 83. Email guinéazansi@gmail.com. Le commerce de rue est une exploitation qui conduit les enfants à la débauche et à la prostitution. Pour éviter le commerce de rue des enfants, il faut sensibiliser les parents, les familles, la communauté et les autorités politiques et appliquer le code des enfants. Ce spot vous a été proposé par l'ONG Guinée Azansi. Téléphone 625 75 25 02 660 17 29 83. Email guinéazansi@gmail.com. Ce spot vous a été proposé par Elf Child. Contact, vous êtes satisfait? Oui, je suis satisfait. J'ai même préparé ma tête pour ça, pour vous dire de m'excuser de beaucoup. Mais j'ai dit, mais vers la fin de l'émission. Les aléas, ça peut arriver. Voilà. Alors nous étions sur la bonne marche. Les activités déjà menées en milieu scolaire et également, je ne sais pas, alors on est sur ces activités. Allez-y. Oui. Donc vous avez mené des activités de formation axées sur les enfants. Mais quand nous parlons des enfants, qui sont ces enfants réellement? Bon. Est-ce qu'il y a des tranches d'âge qui sont ciblées? Exactement. Est-ce que, voilà. En partenariat avec SOS Village Enfants, avec monsieur Fofana, je partage avec lui. Et effectivement, dans l'ONG, nous avons aussi des tranches d'âge. Il y a des enfants de 5 à 10 ans. Il y a des groupes de 10 à 20 ans, de 20 à 25 ans. Et aussi, il y a des groupes de masculins et féminins. Nous avons aussi des tranches d'âge dans notre ONG. Bon, nous avons même allé dans les quartiers aussi, malgré les enfants qui n'ont pas eu les chances d'aller à l'école, malgré les enfants qui partent à l'école et qui manquent de soutien. Oui. Mais nous sommes allés vers eux dans les quartiers, dans les bas quartiers, les remettre des kits scolaires aussi, pour les pousser, même pas d'aller à l'école, mais les pousser, même à côté des parents, peuvent aussi lire, apprendre des 1, 2, 3 ou bien des A, B, C, D dans les quartiers pour pouvoir aussi alimenter les enfants. D'accord. Et les inciter, les donner, au moins les permettre de connaître les syllabes, les voyelles, les consonnes. Exactement. Vraiment leur permettre un jour, parce que je sais que c'est un lourd fardeau si vous n'avez pas. Est-ce que vous avez aujourd'hui les moyens de votre ambition, les moyens de votre stratégie, les moyens de votre pitié que vous ressentez pour cette cause? C'est le côté financier, parce que nous sommes une jeune ONG, nous sommes autofinanciers. Donc ils ont plaqué, je suis venu, je me bats pour aller jusqu'au bout. Vous n'avez pas de partenaires? Actuellement, je n'ai pas de partenaires, mais je suis à la recherche des partenaires. Vous avez quand même essayé, il y a des structures internationales qui existent, je ne vais pas citer des noms, mais qui existent et qui accompagnent souvent les ONG pour les causes des enfants. Exactement. Est-ce que vous avez essayé? Bon, je suis avec l'AFSEFS qui est à Paris. J'ai envoyé des courriers à Paris. Nous sommes là à analyser les courriers et ils vont nous envoyer des réponses. D'accord. Des courriers et ils vont donc essayer d'envoyer des réponses. Espérons que ce soit des bonnes réponses. Mais nous avons aussi quand même des Guinéens qui existent, des ONG qui sont sur place quand même, qui ont aujourd'hui une certaine maturité sur le terrain, qui peuvent également vous coacher. Oui. Parce que là, c'est aussi cela, il ne faut pas sous-estimer ces ONG qui existent sur le terrain. Oui. Nous avons ce message de notre réalisateur Abdoulaye Diallo, qui voudrait vraiment souhaiter joyeux anniversaire à son petit ami Aboubakar Sidiki Keïta, du côté de Paris ce matin, voilà, de la France. Il lui souhaite un succès et longévité à lui, monsieur Aboubakar Sidiki Keïta. C'est de la part de votre ami Abdoulaye Diallo, ici même réalisateur à la télévision nationale. Alors, Djoubaté nous propose un titre, s'il te plaît. Flow. Complex Bayma, complex ba, ima, complex Bayma, complex ba. Still in a capital kuigilarima, gredi menunga badi meje bore na mayevuma, yevuze migeze.
asali masonira afala yire biringi na mayagide asali taximetre nira afala yire biringi na mayagide Rado makere nangina nansoma Ntamu yagi manela awontangi kere nangina nansoma ya Ntamu yagi manela asankiri kere nangina nansoma Ntamu yagi manela abalangi kere nangina nansoma ya Ntamu yagi manela Waga vrevi masen Waga vrevi masende Una ma complexe de Waga vrevi masen Waga vrevi masen yo Una ma complexe de Ande rima bagi bangi nankui Na ma sem Facebook mena vila nankui Ande na kuda bagi yati meye Na ma sem Facebook mara joveregi Enu famige madaru Enu famige magaru Enu kelle mene de Fegasa woto nange fu Fegasa dugi na yifu yeah Enu netere fulu nava Yamane adoni yomunema Yado makere nangina nansoma Ntamu yagi manela Gawontangi kere nangina nansoma ya Ntamu yagi manela Azankere kere nangina nansoma Ntamu yagi manela Oga vrevi mase Oga vrevi masende Ona ma complexe de Oga vrevi mase Oga vrevi masenyo Ona ma complexe de Complex baima Complex ba Ima Complex baima Complex ba Lidine temebe ababana parine atanga duge kelima États-Unis na wulefu ababa ya sugina ra bolobine epi angasere matima wadina ne akola gabe manalo ko ga dugisare soto agabe gabe manalo ko ga de basare soto asali masonira afala yire biringi na mayagide asali taximetre nira afala yire biringi na mayagi yo oga vrevi masende oga vrevi masenyo oga vrevi masenye et du flow oga vrevi masenye. Voilà, la grande surprise, c'est l'album très prochain de Ismaël Samba et pourquoi pas Bouba Kamara, Bouba RKS, et Bangali sera notre chorégraphe. Il va donc danser et proposer quelque chose de bon à ces milliers de téléspectateurs, et on va être effectivement produit par Alama et Aya Diawara qui seront donc nos producteurs de cet album. On va donc écouter un deuxième titre de Alexandre Leblanc. Oui. Ismaël, je voulais dire rapidement que même je fais un album Mon Amour. Oui, l'album existe, Mon Amour. Je pense que vous avez la copie ici, qui est déjà sur le marché. Mais c'est déjà sur le marché. Et sont 14 titres. Et 7 titres de les 14, j'utilise tous les prénoms de femmes guinéennes. D'accord. Donc, 7 titres consacrés. Voilà. Je suis chanteur romantique de chansons d'amour, mais les chansons d'amour que je les fais avec genres différents, plusieurs genres musicaux, reggae, jazz, blues, musicaux, salsa, un peu de tout. D'accord. Le prochain est jazz blues. Ok. Et dit, me jette pour toi. Ok. Mais toi, je fais tout. Me jette même dans la montagne. Tout. Mais sauf que ici, on ne peut pas se jeter sur le plateau. Ah oui, je me jette pour toi, c'est le titre. Oui. Week-end ambiance sur ce plateau avec Alexandre Blanc. Ce soir me jette pour toi. Et tombe amoureux pour toi. J'y croyais tout voler de moi, mais c'est pas comme ça, Ah, les autres, oui, jamais pour moi. J'y croyais tout voler de moi, mais toujours ma me jette pour toi. Quelque chose pour moi sortira. Peut-être un jour tu seras très content. Maintenant la parole est pour moi. Ce soir me jette pour toi. Et tombe amoureux pour toi. Dans lesquels cas tu
ne crois pas ça, c'est la vérité, c'est la vérité. Et voilà chérie, moi pour toi, tous les autres ne sont rien pour moi. Mais toujours ma main jette pour toi, quelque chose pour moi sortira. Peut-être un jour tu seras très content, maintenant la parole est pour moi. Ce soir me jette pour toi. Et tombe amoureux pour toi. Ce soir me jette pour toi. Et tombe amoureux pour toi. Maintenant c'est pour toi, maintenant c'est pour toi. Je me jette dans les montagnes à cause de toi, vous l'avez compris. Ambiance sur ce plateau de l'émission Zénith sur Koloman, oui, numéro spécial ce week-end en compagnie de nos artistes qui ne cessent effectivement de nous tenir compagnie. Madame Kamarane Aminata Bruno Bangora regarde cette émission du côté de Taouya, Kounoumodou, et puis Adia l'Islam Badé, la maman de la jeunesse de Lansanaya et également de la culture guinéenne, regarde cette émission du côté de Lansanaya Takui. Merci donc maman nationale pour tout ce que vous avez fait pour la culture et vous continuez à faire pour le social également. J'ai beaucoup aimé ce titre, mais écoutez, quand on va se jeter dans les montagnes pour une femme, quelle va être la suite? La suite? Oui. La fin. Mais c'est pas ça? Non, mais è una façon di dire. Oui. Imaginez que me jette dans la montagne. Mais on ne se jettera pas en réalité. Non, réalité. Una façon di dire. Je ferai tous les manières pour gagner ton amour. Ah oui, c'est voilà, me jette dans la montagne, me jette dans la mer, me jette sous toi comme la prière. Il faut accepter mon amour. Wow. Et jette en général. Je dis la montagne pour dire en général. Montagne. Vous faites allusion à une élévation d'expression. Voilà, imaginaire, mais c'est pas en réalité. Non, vous l'avez compris, mes téléspectateurs. Alexandre Leblanc ne va jamais se jeter en réalité dans les montagnes. Alors, notre jeune, qui est une découverte, qui est pour sa première fois sur ce plateau, je pense que c'est une révélation aujourd'hui. Comment évolues-tu dans la musique? Qu'est-ce que tu fais pour pouvoir... s'il faut dire aller au studio, on sait qu'on n'a pas les moyens, c'est le manque de moyens qui vous propulse et qui vous engage dans la musique, et la musique c'est toute une industrie qui a besoin également de financement, qui a besoin d'être encadrée, donc il y a toutes ces difficultés d'abord avant de devenir vedette. Comment tu fais pour surpasser ces difficultés pour le moment jusqu'à obtenir les maquettes? Ok, merci. Bon, d'abord, j'ai pas de soutien d'abord. Je me débrouille seul. Si je pars à un événement, lorsque je joue là-bas, oui, ce que je gagne là-bas... Le peu quand les gens on jette sur le podium. Merci, exactement. Au lieu de vous acheter du sandwich, mais on préfère garder ça. Voilà. Je garde un peu, je mange un peu et je donne un peu à ma famille. Parce qu'il y a mon papa à la maison, il ne travaille pas actuellement. Oui. Quand je gagne un peu là-bas, quand je gagne, exemple, 50 000 francs là-bas, je garde 20 000 sur moi, je lui donne 20 000 avec... Mes petits frères là-bas. Qui sont à la maison. Voilà. Et 10 000 là, je mange ça. D'accord. Vous voyez? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent cette émission et qui ont la main sur le cœur, qui souhaiteraient accompagner ce jeune garçon qui va à l'école malgré ses souffrances, mais également qui fait de la musique pour pouvoir soutenir sa famille, son papa qui est malade, alité à la maison. Est-ce qu'il y a un contact à donner? C'est notre façon également de vous donner de la visibilité. C'est ça aussi la RTG, la télévision nationale, le social, pour accompagner et donner la chance à ces jeunes qui n'ont pas les moyens de façon inimaginable, n'est-ce pas, sur ce plateau d'ailleurs. Est-ce qu'il y a un numéro? Ouais, j'ai un. Passez le numéro. 610 83 27 77. Oui. 663 52 21 54. Une fois encore, doucement. 610 83 27 77. Ah oui, encore. 663. Oui. 52 21 54. D'office, moi et toute l'équipe
Voilà, il faut enlever la lunette pour permettre aux gens de vous voir très bien. On a un beau garçon qui avait le visage caché derrière cette paire de lunettes. D'accord? Je pense que c'est déjà corrigé sur ce plateau. Nous vous confions directement à ce jeune garçon qui est en train aussi de se battre, mais sauf que lui, il est beaucoup plus en avance que vous. Et il est aujourd'hui compositeur, chanteur, arrangeur à son niveau. Il est en train de se battre à sa manière. Mais il a aussi un mini-studio pour pouvoir au moins retenir, si on ne serait-ce que achever ses maquettes. Donc, le pont est créé, les relations seront là. Quand on a un peu comme transport, on l'appelle et puis on se rend chez lui pour pouvoir encadrer ça et les conserver. Voilà, vous l'avez compris. Monsieur le grand humanitaire, alors, est-ce qu'on a aujourd'hui un message fort à l'endroit des parents, dont les parents qui, pour le moment, ne veulent pas envoyer les enfants à l'école par manque de moyens? Est-ce que vous avez des astuces, des propositions à faire vraiment à ces parents qui n'ont pas les moyens, qui ont le souci, et bien entendu, d'envoyer bien évidemment, pour envoyer leurs enfants à l'école, mais non, ces parents n'ont pas les moyens? Raison, effectivement, merci, M. Sumel. Raison pour laquelle je viens à peine de dire, je suis allé dans les bas quartiers remettre les kits scolaires aux enfants. Oui. Voilà les facteurs qui poussent, ça ne peut pas suffire. Oui, c'est des facteurs qui peuvent attirer des parents pauvres. Il y a des parents pauvres qui veulent, il y a des parents pauvres qui ne pensent même pas. Voilà. Oui. Donc moi, à ce côté, je peux dire à nos parents d'accorder l'importance à la scolarisation des enfants, des jeunes filles de Guinée. C'est important parce que le développement d'un pays, c'est l'éducation. Oui. Sans l'éducation, on ne peut pas parler de développement d'un pays. Oui. Voilà. Donc, et chaque chef d'État a d'abord été enfant. Chaque ministre a d'abord été enfant. Voilà. Donc s'il n'y a pas l'éducation, on ne peut pas évoluer dans un sens social comme on le veut, comme le pays le veut. Parce que il faut te penser à ton pays, à ton cher pays. Donc raison pour laquelle, moi je vais dire à nos mamans surtout, parce que les papas n'ont pas le temps. Mais l'éducation, à 90%, c'est la maman. D'accord. Donc, je peux dire à nos mamans Sauf que malheureusement, la plupart de ces mamans, elles sortent très tôt le matin et rentrent tard la nuit. Bon, ça, c'est à 10%, mais c'est des mamans qui rentrent... qui ont des actes d'activité, c'est à 10%. Mais la plupart des mamans, de nos mamans, ils sont avec les enfants. C'est ça qui est belle. Oui. Voilà, c'est ça qui est belle parce que l'Europe est tout le contraire. Oui. Les 90% sont dehors de maman pour le travail parce que là-bas est très cher la vie. Oui, et les 10% avec les enfants. C'est cela que tu disais l'autre émission que tout se va gâter là-bas la famille parce que les mamans, l'important il n'y a pas de télépathie, il n'y a pas de soutien. L'enfant doit rester avec la maman. La maman. Donc je peux dire, je vais rester en Guinée, voilà, parce que je ne vais pas aller très loin. Parce que d'abord je suis jeune ONG, donc je vais rester en Guinée pour dire à nos mamans guinéens, précisément à nos mamans guinéens, d'être avec les enfants, de prendre l'éducation comme la première activité de réussite d'un enfant dans la vie. D'accord. Alors aujourd'hui, vous avez c'est une ambition noble. Très noble. Oui. Alors, dites-nous tout simplement, qu'est-ce que vous faites pour être représenté sur l'ensemble du territoire? Parce que les enfants, ce n'est pas seulement à Conakry. Dans les 5 communes, il est 6e commune de Kassa. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour pouvoir vraiment avoir des points focaux de votre ONG à l'intérieur du pays? Bon, nous sommes d'abord à Conakry. Oui. On évolue dans la capitale. On ne sait pas. Actuellement, nous sommes dans de même préparer un théâtre, un public de reportage pour aller dans les marchés et pour pouvoir installer les points focaux, parce que les points focaux, il faut aller sur le terrain. Donc nous y sommes actuellement de faire ça, des activités pareilles. Et l'objectif quand même, c'est de prendre... Découvrir l'ensemble du territoire. L'ensemble du territoire national. D'accord. Ça, mais d'abord, nous sommes à Conakry. Comme, entre parenthèses, nous sommes autofinanciers aussi. Oui. Donc on va... Je pense que ça, c'est un créneau extrêmement important. Oui.
puisque vous êtes en train de mener une activité humanitaire à but non lucratif, c'est du bénévolat. Est-ce que vous pouvez peut-être lancer un appel aux jeunes qui vous regardent dans cette émission et qui sont fascinés, qui souhaiteraient devenir point focal parce qu'il n'y a pas de salaire derrière, c'est peut-être des documents que vous allez fournir, vous êtes agréés, les cartes que vous allez peut-être mettre à leur disposition, de devenir carrément le point focal ou des points focaux à l'intérieur du pays. Est-ce que vous pouvez passer un contact à ces jeunes qui souhaiteraient vraiment vous représenter à l'intérieur du pays? Oui, je souhaite, c'est mon but, mais je vais me battre petit à petit. Vous voulez aller vous-même mener des enquêtes ou bien vous pouvez... c'est une question de réciprocité. C'est-à-dire, les gens peuvent venir vers vous, tout comme vous pouvez aller vers ce gens-là. Maintenant, vous êtes sur un plateau de télévision nationale qui a vraiment regardé une émission comme Zénith, qui est aujourd'hui regardée sur l'ensemble du territoire national et hors de nos frontières. Est-ce qu'aujourd'hui, vous souhaiterez vraiment que des gens prennent l'initiative de venir vers vous afin de vous représenter en respectant tous les critères, le statut et règlement de votre ONG? Pleinement, je souhaiterais pleinement d'avoir des partenaires, d'aller d'abord envers eux, ou bien devenir, parce que l'humanisme, il faut pas être quand tu es dans l'humanisme, il faut pas être enfermé. Il faut être ouvert. Il faut être ouvert à tout le monde. Il faut aller vers les gens. Il faut contacter. Il faut motiver. Il faut aimer aussi. Et voilà. Alors, est-ce qu'il y a un contact à donner? Oui, j'ai des contacts. Allez-y, monsieur Saïd. J'ai Heptiel 224@gmail.com. Doucement. Voilà. Doucement, allez doucement. Pour les téléspectateurs, pas pour moi. Voilà. Parce qu'il y a des Silla qui nous regardent. Ils commencent déjà à fréquenter les différents hôpitaux parce que bientôt le mois de Ramadan. Allez-y. Ok, je vais donner Heptiel 224@gmail.com. Pour les membres, en tout cas, ONG Heptiel est ouvert à tout le monde. D'accord, le numéro le numéro c'est 625 75 25 02. 625 75 25 02. Oui. Donc, est-ce que vous avez une page Facebook, des pages Instagram et autres? Exactement. Donc il s'agit de dire Help Child. Heptiel 224. Hepchild 224. Non, ça c'est votre compte, ça c'est votre site ou quoi? Email. Email, c'est votre email. Et ça c'est privé. Oui. L'email, c'est quand on veut envoyer un message. Mais tout de suite on veut s'informer sur les activités et le siège, toutes les activités, toutes les informations sur votre ONG. Je pense que vous avez créé des plateformes. Les réseaux sociaux aujourd'hui facilitent les moyens de communication pour les différentes structures qui existent. Est-ce que vous en avez? Oui, exactement. On a ça sur notre page. Nous avons pas mal de partenaires, des amis sur Facebook. Donc, une fois après cette émission, je vais lancer. Ils vont voir tout ça. D'accord. Maintenant, la page s'appelle? Page, c'est sur Heptiel aussi. Donc, nous, on utilise les pages sur Heptiel. Tout est du nom de ONG. Ok. Donc la page Facebook s'appelle Hepchild. Pour ceux qui ne comprennent pas, est-ce que vous avez une version française pour dire aide aux enfants? Si on met aide aux enfants, on peut retrouver la page? Bon, comme le réseau, c'est un peu spécial, c'est codifié, mais je vais tout arranger ça. Parce que souvent, il y a les gens qui commencent à... Donc pour le moment, c'est pas rentré en ordre. Voilà, mais j'ai mis... Vous êtes en gestation alors? L'ONG est en gestation? Non, c'est le mot aide enfant là qui n'est pas. Mais quand même, Heptiel quand même existe. D'accord, il n'y a pas de problème. Vous l'avez compris, son nom c'est Monsieur Kamara Irénée Saïdou. Oui, j'avais toujours oublié d'où, parce que là, j'ai été traumatisé par lui-même. Tellement que j'ai fait parler M. Simel. Ah oui, Nakapela, MLS, Mohamed Lamine Souma. Ok, bon. Il va t'accompagner? D'accord, allez-y. Setaria diminara imakoloma finbanna. Setaria diminara konema koloma fin sisoto. Ha sese munaira ira kolong sese mira. Bari khalife keli famikui emaragbile mima. Fonga kiribi karaba. Mpanga sisoto alako fende nana mfana mamone soto inubanna
Mone muso mema inu se soto fefe mudangi mehu wonunde bari mane furikere asemuna gaimima wonunde rimane irekere asemuna gaimima yo ni wajiba bi bolobi iba mone bedi mone fe ni na polo bi bolo iba gele bedi gele fe toto sese muni kono maragiri ala nanyi toto sese munna nanarage mabere meki mbari lawe bugi nanangi dunia mafatare munana dunia tuturu marade namalimaria onga diene kwongema singe marade inu fepeto eburema Mama limalu ayo ina mebure toro imonera wonna diminanki sitaria diminara wonna diminanki sitaria diminara de mba sese muneira ira kolong sese mira bari khalife keli famikwi e maragbile mima Fonga kiribe karaba, fonga zizoto, alako fende nana, mfana mamone soto. Ah oui, ça fait couler les larmes, et ça blesse, et ça pénètre vraiment le cœur sensible, vous l'avez compris. Le jeune s'appelle Mohamed Lamine Nassouma. Oui, il est en quête de soutien dans le domaine musical. Il a bien sûr beaucoup de textes à sa portée, mais malheureusement, il manque de moyens pour aller au studio. Il a donné tout à l'heure son numéro et puis ça ne lui décourage pas. En tout cas, ce qui nous a fait venir le jeune, non seulement c'est pour l'aider, mais c'est parce qu'il est beaucoup apprécié dans son entourage. Il ne boit pas, il ne fume pas, très courtois et très très respectueux dans son environnement. Beaucoup d'appréciation, vraiment, c'est ce qui nous pousse, c'est ce qui a poussé. J'ai autofinancé et si on a des financements, on veut avoir des financements pour mener à bon notre projet. Voilà. D'accord, c'est ça le message. Et vous avez le numéro que vous avez révélé encore sur le numéro. Pour les partenaires, ceux qui surtout souhaiteraient vraiment s'associer à votre projet. Ok. À votre le numéro c'est 625 75 25 02. 625 75 25 02. D'accord. Email epkel224@gmail.com. Epkel. Ah oui, j'adore ça. Alors, un message. Alors, le message que j'ai à lancer, c'est le message de soutien. Oui. Parce que vu sa situation, oui, en tant qu'artiste, moi, ça me touche. Donc, d'ailleurs, même avant l'émission, quand il m'a expliqué sa situation, moi j'ai pris son numéro parce que moi j'ai un studio d'enregistrement. Oui. Malheureusement c'est en panne pour le moment, mais je suis en train de chercher les moyens pour dépanner le studio. Mais déjà on est en contact et je vais l'associer à mes projets parce que je suis sur le terrain de la culture ici, je suis dans beaucoup d'associations, beaucoup de mouvements, donc je vais lui tirer avec moi. Donc je lance un appel à l'État parce que au ministère de la Culture particulièrement, parce que c'est notre tutelle, de faire face aux artistes, parce que nous avons beaucoup de talent, nous avons un potentiel à valoriser en tant que jeunes. Quand on nous accompagne, c'est nous qui sommes censés représenter la Guinée et participer au développement. Donc c'est important de soutenir les jeunes talents, de les encourager, de promouvoir l'excellence. C'est important. D'accord. Voilà. Il y a une de vos fans du nom de Cannes
qui regarde cette émission et qui passe un coucou pour vous. Est-ce que vous avez un mot pour elle? Ouais, je dis elle seulement, je dois le remercier seulement. Kan, merci vraiment, je suis très content de toi. Merci, je suis très ému de toi. Oui. Merci vraiment, Kan. Voilà. Cette émission est réalisée grâce à une équipe dynamique, aimables téléspectateurs, composée au niveau de la section caméra, Aïssatou Djaraïba, aux caméras centrales, Aboubakar Sidiki Souma, Mangamori Kamara, qui adore d'ailleurs Alexandre Leblanc. Il y a également Massire Keita, Mohamed Bouramaya Kamara, Yelira ou Yara, tout simplement. Yara, oui, qui a failli faire du scandale. Il y a également Régine Nodal, Mariama Kessoba, Fatoumata Kamara, Mohamed Keita, Alassane Kamara et Falilou Diallo, une réalisation signée Djiba Mara, d'ailleurs qui aura un an de plus demain. Alexandre va clôturer cette émission en beauté. Tout le plaisir a été pour nous, aimables téléspectateurs, de vous servir. Nous espérons que le week-end est déjà positif et ça sera positif avec vous, et surtout il suffit de vous planifier entre les cérémonies et pourquoi pas les différents cas qui vous entourent. Rendez-vous avec la même émission avec d'autres animateurs la semaine prochaine. Vous aurez celle qu'on appelle tout simplement Madame Touré, née Amika Kaba, lundi, mardi, mercredi. Et puis derrière, vous aurez la suite des programmes si tout va bien. Alexandre Leblanc pour l'apothéose de cette émission. Mesdames et messieurs, on a du mal à vous quitter, mais chez nous, le temps, c'est de l'or. On passe. Parle-moi d'amour, Mariam. Parle-moi d'amour, Mariam. Et je vais vous mettre l'amour dans vos oreilles. Parle-moi d'amour, Maria. Toute ma vie, c'est toi. Très beaux yeux, toujours brillants, flamme des rêves, pour toi scintillants. Dis-moi quelle illusion c'est pas. Que tu es seulement pour moi. Ici mon cœur, il est content. Parle-moi d'amour, Maria. Mon cœur